Berchout Morav Rabotai, nous sommes aujourd'hui le 28 juin et je voudrais me joindre à vous à la demande de beaucoup de personnes qui font la requête de parler du zivoug, du mariage. Et il me semble que c'est la partie la plus difficile pour moi de parler. Tout d'abord parce qu'il nous faut être un exemple. Et je ne pense pas que je suis l'exemple pour ça. C'est-à-dire il nous faut être le top dans le zivoug, dans le mariage. Comment arriver à se perfectionner dans le zivoug? Le zivoug, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est unis. Le mot zivoug veut dire l'union. L'union, c'est-à-dire c'est à partir du moment où tu as choisi ton partenaire, ta kala, ta hatan, et sous la choupa, tu as les deux choses. Tu as dit que tu es consacré à moi, tu es migdash, tu es beta migdash. Mekoudeshet. Nos sages ont fait le choix des mots. Mekoudeshet li. Tu es consacré à moi, comme les consécrations de beta migdash. Est-ce qu'une personne au monde peut profiter des consécrations de beta migdash? C'est Kodesh Kadashim, c'est assourd. J'ai dit pendant la choupa, tu es consacré à moi. C'est pas seulement tu es acheté, on n'achète pas. Pas seulement tu es uni avec moi, non, mais kodeshetli. Pourquoi nos hachamim ont employé ce terme de mekodeshet? Je viens de le dire. Mais il y a une deuxième raison. De la même façon que le kodesh, c'est-à-dire les consécrations de Beth Amikdash sont interdites pour tout le monde, la même chose, j'ai fait quelque chose dans Netinat Taba'a, c'est-à-dire le don de la bague, et la formule, qui est la formule magique, celle de la Kedusha, celle de la sainteté, de l'interdire à tout le monde. Si j'ai fait une chose pareille, ça veut dire que j'ai accepté sur moi que ma femme, c'est la Shekhinah. Ma femme, c'est ma compagne. Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati. C'est ma sœur, c'est ma compagne, c'est ma colombe, et c'est mon intégrité. C'est-à-dire que je ne peux pas arriver à l'intégrité, à la perfection, sans elle. Pour arriver à quoi? Arriver à Tselem Elohim, c'est-à-dire à me parfaire. La question que je demande toujours, c'est que comment la Torah, elle nous a donné l'autorisation, lorsque ça ne marche pas, de divorcer. Sauf bien sûr quand il y a un cas extrême, par exemple, elle a commis l'adultère, ou elle n'est pas née éménette, elle n'est pas fidèle, ça arrive dans le cas. Là, je peux comprendre pourquoi il faut divorcer. Mais dans tous les autres cas, je ne saisis pas comment la Torah, elle m'a permis de divorcer, même si, par exemple, elle a brûlé son plat. Elle a brûlé son plat. Elle a brûlé son plat à lui, mais pas à elle. Donc elle a fait exprès. Elle l'a taquiné. D'après certains docteurs de la Mishnah, on peut divorcer sa femme pour ça. Rabbi Akiva, il pense que s'il a trouvé une femme plus belle qu'elle, il peut divorcer. Comment est-ce possible une chose pareille? Et la question encore plus grande, comment on a vu que des grands ont divorcé? Il y avait des grands, des géants en Torah qui ont divorcé. C'est ma question. Pourquoi cette question? Parce que, en fait, si, quand j'ai pris ma femme, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a envoyé, comment je peux contredire Akadosh Baruch Hu? Pourquoi le guet n'est pas une contradiction avec ce que Akadosh Baruch Hu m'a donné entre mes mains? Parce que, en fait, la question est de savoir est-ce que c'est une prédestination astrale
est-ce que c'est une dictée Mina Shamaïm? Si c'est une dictée Mina Shamaïm, comme d'ailleurs la Gemara le dit dans le traité Sota, 40 jours avant la formation du fœtus, il y a une voix céleste qui sort et qui dit la fille d'un tel pour un tel. La fille d'un tel pour un tel. Donc c'est Dieu qui a décidé. C'est une voix céleste. Il nous faut croire en cette voix céleste ou pas? J'ai une autre question. Si c'est Mina Shamaïm, alors j'ai une question dans la Gemara. Dans le traité talmudique, Berachot, page 8a. Je vais essayer avec l'aide de Hachem de décortiquer ce sujet qui est complexe, qui est très difficile. Et les gens ne savent plus pourquoi, comment, où donner de la tête. Je me suis penché avec l'aide de Hachem pour faire quelques shiurim sur cela, parce que c'est la nécessité, c'est peut-être vital, de donner la vraie explication. Dans la Gemara, dans Brachot, nos sages ont dit, il y a un verset dans les psaumes. Le roi David a dit un psaume exceptionnel et il a inclus une parole qui mérite d'être comprise. Alzot itpallel kol hasid elecha le'et metzo. Je traduis. Alzot, sur celle-ci, donc, c'est un pronom démonstratif. Alzot, zot c'est au féminin. Sur celle-ci, itpallel, priera, kol hasid, tout hasid, tout pieux. Elecha, à toi Hachem, le'et metzo, pour trouver. Le'et metzo, qu'est-ce que c'est le'et metzo? C'est quoi azot itpalel elecha kol hasid le'et metzo? Tout le monde doit prier à toi, à Kadosh Baruch Hu, pour trouver. Trouver quoi? Nos sages dans le traité Berachot nous disent Zo Isha. C'est-à-dire qu'il nous faut prier pour trouver la femme. Ha'adam itpalel she'akadosh baruch hu yamtzi lo hazivug. Il est donné à l'homme de prier à Hachem, de lui trouver son conjoint, son partenaire, sakala, ou bien, là on parle de l'homme, le hassid, qui prie pour trouver sakala. Est-ce que ça n'est pas une contradiction avec ce que je viens de dire? Qu'il est déjà prescrit 40 jours avant la formation du fœtus que la fille d'un tel va se marier avec tel. Et la question est de savoir pourquoi la prière alors. Et la deuxième question qui me semble, qui est ici, qui est soulevée dans le texte, Itpalel kol hasid, priera tout pieux, et un homme ordinaire qui n'est pas pieux, un homme comme nous, on n'est pas pieux, on est des hommes ordinaires, des êtres humains ordinaires, qui accomplissent les mitzvot, ou bien qu'on est traditionnaliste. Je ne dois pas prier. Cette question-là, elle est posée par nos maîtres. Donc nous avons en fait une question qui trotte dans notre tête. Est-ce que je dois attendre que s'accomplisse ce que Akadosh Baruch Hu m'a réservé lorsque j'étais en formation de moi-même dans le ventre de ma mère, de dire qu'il y a déjà une fille de telle qui va être pour monsieur tel, donc je n'ai pas besoin de me déranger? Ou bien non, je dois me tracasser la tête par des prières pour trouver le vrai zivug. Voici la question que tout le monde se pose. Et d'ailleurs, quand on va voir des rabbanim, ou dans les cours de Torah, qu'est-ce qu'on dit? Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Certes, dans toute chose, il faut une prière. Mais a priori, ça contredit ce que nos sages eux-mêmes ont dit, que c'est la dictée de Dieu déjà quand tu es en formation du fœtus. Il faut savoir que, disent nos maîtres,
que même si Mina Shamaïm, écoutez bien ce shiur, la réponse est comme ça. Même que Mina Shamaïm, on a destiné la fille de tel pour monsieur. Il dit, nos sages disent, il nous faut toujours prier, prier, prier sans cesse, sans arrêt. Car, Mina Shamaïm, on ne donne rien à personne sans prière. On ne peut rien recevoir. Mina Olam Abba, Mina Shamaïm, si tu ne fais pas les prières. La preuve, la pluie, c'est marqué dans le Rashi, dans Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il a créé la pluie et il a créé la terre. Mais tant que l'homme n'est pas venu dans le monde, puisqu'il a été créé le 6e jour, la pluie n'est pas descendue, même que Hachem a préparé la pluie, déjà depuis le premier jour de la création. Mais tant que l'homme n'est pas venu et n'a pas prié, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait descendre la pluie. Autrement dit, que Akadosh Baruch Hu, il nous prépare la Kala, il nous prépare le Hatan, mais il nous faut prier à Hachem et sans cesse pour avoir cette Kala et pour avoir ce Hatan. C'est ça que David Amelech il a dit. Alzot itpalel kol hasid elecha be'atmetzo. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit oui, cette fille de telle, elle est destinée pour telle. Mais combien d'embûches avant de la rencontrer? Ça ne veut pas dire que c'est pas Mina Shamaïm. C'est parce que quand ça va arriver, à l'instant même que ça arrive, c'est-à-dire à la seconde même que ça doit arriver, sans que tu te déranges, elle est déjà dans tes bras. C'est comme ça. Elle est sous la choupa déjà. Mais il faille prier énormément pour avoir et obtenir la vraie Kala que Akadosh Baruch Hu t'a destinée. Pourquoi? Je vais vous poser un cas qui arrive souvent. Ça arrive à tout. Ça peut arriver à presque, on va dire 3 sur 10. 10 personnes qui se marient, sur 10, il y a 3 personnes qui leur arrive ce cas-là. Un homme, il va dans une synagogue, il va dans un, je ne sais quoi, dans un club, et il rencontre une fille. Pas qu'il rencontre, il voit une fille. Cette fille-là, elle lui plaît. Écoutez bien ce que je veux dire. Elle lui plaît. Il lève les yeux à Hachem, il dit Hachem, fais en sorte, il prie, hein, fais en sorte Hachem qu'elle veuille de moi. Je vais tout faire pour demander, je vais intervenir, comme il nous faut d'abord intervenir. Et puis, Akadosh Baruch Hu, il occasionne, hein, dans un cas pareil, il occasionne que cette fille, elle veut. Soit par une chatranite, soit par un marieur, etc. Elle veut. Il a prié à Hachem. Ça a marché. Rapidement, 3 mois après, il se marie. Après, il y a des cas où ça marche très très bien, ça dure. Mais il y a un cas où, et 3 sur 10, je dis, elle tombe malade. Elle tombe malade, ou bien il y a des choses, des caractères qui se réveillent en eux, et ils se disputent, et ils divorcent. Et puis, ils divorcent. 2 mois après, cette même femme, elle se marie avec quelqu'un, et elle reste pour toute sa vie avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette question-là, ce cas-là, il est posé vraiment. J'ai eu beaucoup de cas comme ça. Quelle est la réponse à ce phénomène-là? Pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a fait rencontrer cette fille-là? Pourquoi j'ai prié à Hachem et Hachem, il me l'a donné? Une fois qu'il me l'a donné, je me suis marié quelques mois après. Ça ne dure pas longtemps pour le mariage. Cette femme-là, elle tombe malade. Ou bien, il se réveille en eux le crocodile. Je ne sais quoi. Le démon, il se réveille en eux.
et puis elle est obligée de divorcer. Elle repart immédiatement avec quelqu'un d'autre et elle se marie, elle est heureuse, elle est contente. Dans ce cas-là, vérifiez que cette fille-là, elle était destinée au deuxième, pas au premier. Et lui, par la prière singulière, c'est-à-dire c'est une prière qu'il a fait, il a dit à Kadosh Baruch Hu, cette fille-là, elle me plaît. Elle plaît à mes yeux. En fait, parce qu'il l'a vue, il l'a voulu. Mais c'est pas que Hachem, il lui a donné, ou bien c'est pas que lui, il a prié à Kadosh Baruch Hu d'une façon générale en lui disant Hachem, envoie-moi ma Kala. Ce qui est le cas de tout le monde. Dans ce cas-là, quand on dit envoie-moi ma Kala, c'est de façon générale, il ne prononce pas telle fille, eh bien, là-bas, dans le cas général, elle reste avec lui. Mais dans le cas particulier, quand soudainement il rencontre cette fille, et que ça lui plaît, et il fait une prière spéciale pour elle, et il la prend, cette fille, elle ne restera pas avec lui. Mais plus que ça, vous trouverez que cette fille, elle le quittera, elle reviendra avec son premier hatan qui, dans la plupart des cas, ils avaient déjà une connexion ensemble avec le premier, hein? Pas avec celui qu'elle a rencontré, avec celui qu'elle a maintenant. Elle est revenue avec lui. Et ils s'aiment, et ils construisent, ils ont des enfants, et des fois ils réussissent, des fois ils réussissent pas, peu importe, ça c'est le mazal. Mais en tous les cas, entre eux, ils s'accordent. Et le problème c'est que le premier qu'il a rencontré, qu'il a prise, celui-ci tombe malade, et des fois, malheureusement, il lui arrive une catastrophe. Et on ne sait pas pourquoi. Je vais vous dire que tout est écrit dans la Torah. Ce cas-là, il est écrit dans la Torah. C'est un Talmud de Jérusalem qui le dit explicitement. Et c'est là où je vais répondre à la question par ce cas. Lorsque la Gemara nous dit, dans le traité Sota, que 40 jours avant la formation du fœtus, cette fille de telle, elle est destinée à telle, ça ne veut pas dire qu'il va la rencontrer immédiatement. Non. Il peut la rencontrer immédiatement. Lorsque lui, le Hatan, il va prier à Kadosh Baruch Hu, comme ce Hassid, qu'elle ne tombe pas en attendant de le rencontrer avec un autre homme qui va prier pour la prendre. Comme le cas que je vous ai cité. En fait, ce n'est pas une contradiction. Chaque personne, chaque Hatan, chaque Ben Israël doit prier d'une façon générale. Hachem, envoie-moi une Kala, mais je ne vois pas, je ne prononce pas, je ne démontre pas, je rien du tout. C'est toi, Hachem, qui m'envoie la Kala qu'il me faut pour m'élever, pour me construire dans ma vie, pour arriver au Tselem Elohim, bien sûr. Avec cette Kala que tu vas m'envoyer, ça ne veut pas marcher comme une lettre à la poste. Ça va être aussi difficile. Prendre une femme, c'est un joug. Il faut savoir que c'est un grand joug. Et être capable de lui demander tous les jours pardon si tu as failli, si tu as manqué de respect, si tu ne l'as pas considéré, si tu ne l'as pas gâté, si elle s'est vexée, si tu fais des choses sans sa permission, si tu fais des choses en cachette. Il faut lui demander tous les jours pardon. Ça, on va le voir. Il y a des Gdolé Torah, des Gdolé Olam, des grands de ce monde, des grands maîtres de ce monde, qui ont demandé pardon tous les soirs avant de dormir à leur femme. Avant de dormir, de faire Kriyat Shema à la Mita, ils ont dit à leur femme, je te demande pardon, de la même façon qu'on demande à Kadosh Baruch Hu pardon
sur tout ce qu'on a pu faire dans la journée. Et c'est une méthodologie à prendre, c'est une habitude, une très bonne habitude à prendre. C'est de demander à Kadosh Baruch Hu pardon de ce que j'ai pu faire dans la journée. Et personne ne peut échapper à une mauvaise pensée, à une rébellion, à une plainte, à un rouspect. Toujours en rouspète, on se plaint. Je demande à Hachem pardon. Surtout si j'ai fait de la médisance, je demande pardon. De la même façon que tu demandes à Hachem Ibarach, tu demandes à la Shekhina, le non-respect que tu as eu vers elle, tu lui demandes Mehila, Sliha et Kapara. La même chose, il nous faut s'habituer à demander à son épouse pardon, parce qu'elle n'est pas moins que la Shekhina. Elle est équivaut à la Shekhina. Tu ne l'as pas dit toi dans ta houpa? Tu l'as dit dans ta houpa. Quand tu as pris ta femme, tu lui as mis la bague dans l'index, tu lui as dit Hareat mekudeshet li. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Mekudeshet, tu es kdosha. Tu es saint, tu es réservé, tu es une consécration pour moi. Cela veut dire que je dois te considérer comme la Kdusha du Bet Amikdash. C'est la Shekhina. C'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire Mekudeshet li? Bien sûr, c'est lié. Et à qui alors? Celui qui lui met la bague, c'est lui, c'est pas un autre. Pourquoi il doit ajouter li? Viennent nos sages et disent quelque chose d'explosif. Ils disent Mekudeshet li ba'olam hazeh, Mekudeshet li ba'olam haba. Chaque fois qu'apparaît le mot li, ça veut dire li ba'olam hazeh ou ba'olam haba. On sera ensemble dans ce monde et on sera ensemble ba'olam haba. Tu l'as dit, non? Alors pourquoi, si tu l'as froissé, si tu l'as vexé, si tu l'as offensé, eh bien tu dois lui demander pardon avant de dormir. Parce qu'il se peut que tu ne te réveilles plus. De la même façon que on fait Kriyat Shema à la Mita et on dit à Hachem Yitbarach, pardonne-moi. Parce que je ne sais pas si tu vas me rendre ma neshama. La même chose, il faut demander à sa femme pardon. Elle n'est pas moins que la Shekhina. Vous voulez que je vous apporte la preuve? Vous savez que chaque fois qu'intervient le mot Zot, c'est là, Zot Hanoukat Abayit, Zot Atorah, Zot, c'est la Shekhina. C'est la définition de la Shekhina. Ma femme, c'est ma Shekhina. C'est pour ça que c'est marqué à Zot Ispalel Kol Hasid. Sur celle-ci, ça veut dire, pourquoi il n'a pas dit à la Isha? Pourquoi David Amelech n'a pas dit pour la femme? Pourquoi il a dit Zot? Et nos sages de dire, c'est qui Zot? C'est la femme. Non, c'est pour nous dire que la femme c'est Zot. Ça veut dire c'est la Shekhina. Tant qu'on n'a pas rentré ça dans la tête, tant que ça ne circule pas dans nos cœurs, dans nos veines, dans ma neshama, et tant que je ne vis pas ça, tant que je ne considère pas que pour moi, ce qui a le meilleur dans ce monde, c'est la Shekhina, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a créé. Eh bien, il m'a créé aussi une femme. Et cette femme-là, je lui ai dit que c'est ma Shekhina. Donc, je dois faire tout pour. Donc, je reviens. Si Akadosh Baruch Hu, depuis le départ, il a dit celle-ci, fille de telle, c'est-à-dire la Shekhina, fille de telle, elle est pour toi, elle est destinée à toi. Alors il se peut deux choses. Si tu es tranquille, si tu crains Dieu, si tu as la Emouna Bachem, tu fais les mitzvot, et tu pas mes kalkel, tu n'abîmes pas avec d'autres femmes, avant d'avoir celle-là, tu réussiras à l'avoir tchic-tchac. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il a dit 40 jours avant, il te la présentera à condition que tu sois un garçon honnête, un garçon sérieux et un garçon kadosh. Akadosh Baruch Hu, il te l'amènera sans problème. Par contre, si toi tu te baisses, tu te rabaisses spirituellement et tu fais des avérotes, tu fais des péchés, le Yetzer Hara, il est là. Malheureusement, on est dans la galoute.
Alors à ce moment-là, cette fille-là, il va y avoir un problème. Il se peut qu'une autre personne peut la rencontrer. Il peut la rencontrer. En attendant qu'elle soit prise. Hein? En fait, elle est destinée pour toi. C'est sûr et certain. Et ce que le ciel fait n'est jamais artificiel. Seulement, c'est toi qui es artificiel. Parce que tu aimes les artifices. Les feux d'artifice. Des fois, les artifices, ils s'en vont. Il reste que le feu. Malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle un homme, X, tierce personne, peut rencontrer cette fille. Et le fait qu'il voit que cette fille, elle peut être belle, elle peut être élégante, elle peut être gentille. Et il dit ça, c'est, je la veux celle-là, c'est celle-là que je veux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux à Hachem et dit à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte qu'elle soit ma femme celle-là. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il accepte ou il n'accepte pas? Il accepte. Parce que chaque prière, elle est puissante. C'est le pouvoir de la tfila que quand tu le demandes. Et je sais que quand ça arrive, ces cas-là, le garçon qui a vu cette fille qui n'appartient pas à son zivoug à lui, elle appartient à 40 jours avant la formation du fœtus. Elle appartient à fille de tel à un tel. Mais lui, par l'acharnement, par l'ardeur, par l'envie, par le désir, parce qu'il a vu quelque chose qui l'a rendu fou, électrique, eh bien, il va réussir à la voir, mais pour un petit moment, pour un laps de temps. Elle ne restera pas avec lui. Elle tombera malade, ou lui tombera malade, ou bien ils auront des problèmes de parnassa, ou bien elle tombera, elle sera stérile, ou bien lui sera stérile, de façon à ce qu'il doit la quitter immédiatement, sinon il meurt. Sinon il meurt. Ce n'est pas mes paroles à moi, c'est les paroles du Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem, en fait, il pose la question que j'ai posée au début, et la réponse, c'est le cas que je vous ai cité. Et les cas, il y a peut-être aujourd'hui, ce n'est pas 3 cas, il y a 5, 6 dans cette situation-là. C'est la raison pour laquelle, première leçon qu'on doit apprendre. 2 choses. Dans la première leçon, il y a B, A et B. La première, c'est quand je prie à Kadosh Baruch Hu, jamais ne fixer telle fille. Jamais. C'est de demander à Hachem d'une façon générale, Hakadosh Baruch Hu, envoie-moi. J'ai besoin de me marier. Je veux construire la Shekhinah dans ma maison. Envoie-moi la Shekhinah que tu as dit 40 jours avant la formation du fœtus qu'elle m'appartenait. Envoie-la moi. Voilà, je suis prêt, Hachem. Envoie-la moi. Mais tu ne la connais pas, tu ne l'as pas vue. Alors à ce moment-là, tu mériteras rapidement de dire Harei at mekudeshet li betaba'adzo. Alors tu es consacré, tu es ma Shekhinah, li. C'est quoi li? À moi. C'est quoi li à moi? Bien sûr c'est à moi, c'est toi qui lui mets la bague, non? C'est pas en plus le mot li? Non. Li, valeur numérique 40. Lamed c'est 30. Yud c'est 10, ça fait 40. Celle-ci, c'est celle que tu as déjà consacrée lorsque j'étais en formation du fœtus dans la matrice de ma mère. Et elle aussi, que tu as destiné celle-ci, fille de tel, à monsieur X, monsieur tel. C'est celle-là que je dis que quand je marie, c'est celle-là, Be'ezat Hashem, qu'elle va rester avec moi, Le'olam, toute ma vie, elle va rester avec moi. Mais, si par hasard, tu as fauté, alors tu as perdu pour un certain moment, cette fille, elle va t'échapper. Et elle risque de tomber avec quelqu'un qui la voit et qui la désire, qui la convoite, même si elle n'est pas encore prise, mais qui a envie d'elle, de se marier avec elle. Pourquoi pas? Mais pas pour un moment long, pour un laps de temps.
Alors, soit il devient malade, ou soit il lui faut une kapara énorme. Et pourquoi alors Hachem Itbarach, il lui a occasionné cette fille-là? Pourquoi? Ça, c'est un shiur à part. Parce que lui aussi, il a fauté. Parce que lui aussi, il a fauté, il a perdu en attendant la kala que Dieu lui a décidé. Alors, tout le monde, il peut être dans cette situation-là. Pour régler le problème, comment il nous faut faire? Azot itpalel kol hasid elecha le'et metzo. Ça veut dire, pour celle-ci, c'est la Shekhinah. Je demande à la Shekhinah, Hakadosh Baruch Hu, envoie-moi la femme que je trouverai, que tu m'as déjà prédestinée 40 jours avant la formation du fœtus, avant que je naisse. Mais je dois prier Azot sur la Shekhinah. Le'et metzo zo isha. Lorsque tu trouveras, c'est la femme que Hachem il t'a destinée. Autrement dit que la Emouna B'Hashem Itbarach, que c'est lui qui fait tout, oui, certes. Mais en attendant, tu peux glisser. Et en attendant, tu peux glisser, tu peux perdre. Pour un moment, et on ne sait pas combien de jours, combien d'années, je ne sais pas combien d'années, tu peux la perdre. Et tu attends, et tu attends, et tu attends, tu attends, mitgalgelet. Et cette femme-là, elle peut tomber pas avec un, en attendant 2, 3, 4, 5. Avant que toi tu la récupères, lorsque toi tu vas faire le tikkun de ta neshama par rapport aux fautes que tu as faites et que tu l'as perdue. Et toi aussi, tu risques aussi de tomber avec d'autres femmes, parce qu'en attendant, toi aussi, tu as regardé, tu as vu, c'est normal, c'est légitime, c'est moutard, c'est permis, mais tu ne le sais pas ça. Tu regardes une fille, toi aussi tu la veux, et à ce moment-là, on n'a pas, tu te maries avec elle. Quelques mois après, pof, ça casse parce que c'est pas la tienne. Pourquoi c'est pas la mienne? Qui me dit que c'est pas la mienne? Voilà, j'ai prié et ça a marché. Non, la prière, c'est sûr qu'elle marche. Comme la pluie. Hakadosh Baruch Hu a créé la pluie, il a créé la terre, mais il n'a pas fait descendre la pluie sans la prière de l'homme. Adam Aïn, et l'homme n'était pas encore créé pour qu'il puisse prier pour que la pluie descende. La Kala, elle est prête. Il faut que tu pries que Hachem t'envoie cette Kala que tu ne connais pas. Mais prie-lui, lui il la connaît Hachem. Mais dès lors que tu fais rentrer ton égoïsme, tu n'as pas prié pour que Hachem Itbarach t'envoie celle qui va avec toi. Non, tu as prié quand tu as vu seulement cette fille-là. Ça peut être celle-là, ça peut être une autre. En fait, c'est ta ta'ava, je explique, c'est ton plaisir, c'est ton égoïsme qui a fait que tu as prié. Mais pas parce que tu veux te marier. Et là, j'enfonce un peu le clou. En fait, c'est tout le problème, c'est que nos sages ont dit un grand principe qu'il nous faut retenir. C'est un principe dans le Talmud pour beaucoup de choses, par rapport au témoignage, par rapport à la fidélité, à l'honnêteté, à quel moment on croit, à quel moment on ne croit pas, quand on a confiance, quand on n'a pas confiance. Adam karov etzel atzmo. Un homme est proche de lui-même. Adam, un homme, karov, il est proche. Etzel atzmo, de lui-même. Ne crois jamais l'homme quand il témoigne sur quelque chose, par exemple sur une affaire pécuniaire, et que lui, il est intéressé dedans. Ne le crois jamais. Adam karov etzel atzmo. Qu'est-ce que tu veux? Il va dire que c'est l'autre qui a raison. Il est proche de lui. Il va aller apporter des preuves. Son Yetzerara et son Yetzeratov, ils se mettent d'accord pour aller chercher toutes les preuves et les traçabilités, les références qu'il a raison. Ne le crois pas. Adam karov etzel atzmo. Il faille qu'il y ait une tierce personne ou deux personnes qui viennent témoigner que ça c'est son propre argent, ça c'est son terrain, ça c'est sa chose. Si il existe dans le domaine pécunier
ou dans le domaine de témoignage, Adam Karov Etzel Atzmo, un homme est proche de lui-même, a plus forte raison pour le mariage. Il nous faut savoir qu'il est deux choses. Que lorsqu'il prie, c'est pas seulement au moment où il voit telle fille. Non. Il doit prier d'une façon générale parce que tu ne sais pas si cette fille-là, elle est déjà destinée. Alors la question est peut-être que cette fille, c'est celle qui est destinée. D'accord? Alors si c'est celle qui est destinée, ne prie pas. Elle va venir seule. Ne fais rien du tout, elle viendra seule. Seulement, ne fais pas de bêtises, c'est tout. Si tu ne fais pas de bêtises, tu ne fais pas des avérotes, tu fais pas rentrer la touma en toi. Parce que si tu fais rentrer la touma en toi, tu as perdu. Tu risques de perdre. Ou bien plutôt, on va dire autrement, si tu as fait rentrer la touma en toi, tu n'as pas fait tes chouvas, tu as encore le virus. Et tant que tu as le virus, tu n'es pas connecté avec Akadosh Baruch Hu. Et si tu n'es pas connecté avec Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas relier les 40 jours avant la formation du fœtus, parce que tu n'es plus le même fœtus. Tu as changé à cause de la Avera. Et à cause de la Avera, tu as perdu la femme qui était destinée par Akadosh Baruch Hu lui-même, comme une lettre à la poste. Mais le facteur n'arrive pas. Parce que tu as d'autres facteurs qui jouent un rôle important pour toi. Adam, Karov, Etzel, Atzmo. Un homme, il est proche de lui-même, de son égoïsme. C'est comme Shimshon. Shimshon était juge. Shimshon était grand. Quand il a vu Dalila, il a dit, papa, je veux celle-ci. Pourquoi? Qui ashra be'enai. Parce qu'elle m'a plu à mes yeux. Ah, t'as plu à tes yeux? Très bien. Mais elle n'est pas juive. Elle est Goya. Adam Karov Etzel Atzmo. Il l'a trouvée belle, il l'a trouvée mignonne, ou il l'a trouvée élégante, je ne sais quoi. Mais Shimshon, c'est lui qui a dit ça. Mais il a dit, je vais la convertir au judaïsme. C'est permis. Mais alors, pourquoi alors elle lui a fait un sale coup? Pourquoi elle l'a trahi? Pourquoi? Pourquoi Shimshon est mort? Ben justement, parce que cette fille Dalila, elle était prête pour un autre bonhomme. Une autre personne. Mais toi, Shimshon, tu n'as pas prié à Hachem Itbarach. Hachem, on m'envoie Makala. Non, c'est quand tu l'as vu à elle. C'est là qui t'a provoqué la prière. Ça cause la mort à quelqu'un. Ça lui a causé la mort. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il lui a dit, elle a plu à mes yeux. À tes yeux? Si elle ne plaît pas aux yeux d'Hachem, si elle plaît à tes yeux, ça fait quelque chose? Ça fera 0. Eh bien, Shimshon, on lui a crevé ses yeux. Malheureusement. Qu'est-ce que j'ai appris de là? J'ai appris quelque chose de magnifique. J'ai appris que Azot Itpalel Kol Hasid. David Amelech nous a donné la clé pour la prière, de la Kala. Il faut prier d'une façon générale à la Shekhinah. Tu dis à la Shekhinah, je vais un peu plus élargir ça d'une note kabbalistique. C'est que la Shekhinah, c'est elle qui donne naissance à toutes les âmes. Parce que la Shekhinah, c'est Bina Illa, c'est-à-dire c'est l'intuition la plus grande, la supérieure. Bina Illa. Cette Bina Illa, elle donne la Bina qui est la femme. Je demande à la Bina Illa, quelle est la meilleure femme qui aura l'intuition pour m'introduire dans la perfection? Voilà ma prière que je dois faire. Je parle ici du mari, du Hatan. Et la Kala, elle doit prier quoi alors? La Kala, elle doit prier à Kadosh Baruch Hu que celui dont je suis la fille, puisqu'elle est la fille d'un tel, fait en sorte que la fille d'un tel, elle doit citer, la Kala doit citer son père. Si elle s'appelle Sarah Bat Reuven, Sarah Bat Avraham, Bat Shimon. Moi, Sarah Bat Reuven, ou Bat Yaakov, je prie à Kadosh Baruch Hu que le intel pour lequel je suis destiné, qu'il ne faute pas, qu'il ne fasse pas de Haverot, qu'il reste dans le niveau de Hassid. Voilà pourquoi j'avais une grosse question. Tout à l'heure, elle est répondue. J'avais une question, David Amelech dit, il nous apprend quelque chose de superbe. Quoi?
Azot sur la Shekhinah, il palel, il doit prier, Kol Hassid, tout pieux. Et celui qui n'est pas pieux, il ne prie pas. Et Hachem, il ne lui envoie pas la Kala. Non. La réponse est le pieux parce qu'il n'a pas fauté. Celui qui est pieux, ça veut dire qu'il n'a pas fauté. Ou bien, il a fauté, mais il a fait teshuva. Il est plus grand qu'un tzaddik. Parce que quelqu'un qui faute, il ne faut pas qu'il se désespère. Il ne faut pas qu'il s'angoisse. Quel est le commun des mortels qui ne faute pas? En Adam, un tzaddik ba'aretz ha'sheli'a, c'est tov velo heta, disent nos sages. Il n'y a pas un homme tzaddik qui fait du bien dans sa vie et qui ne faute pas. Tout le monde faute. Le Yetzer Hara est très grand. Mais le Hassid, c'est cet homme-là qui est mithased imkono, c'est-à-dire il fait du hesed avec Hachem. Il fait tout pour ne pas molester, pour ne pas mépriser la Shekhinah. Alors celui-ci, il peut prier à Kadosh Baruch Hu de lui trouver la fille qu'il avait déjà depuis longtemps avant qu'il naisse, 40 jours. Il lui avait déjà prédit que cette fille, fille de tel, elle va se marier avec lui. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas fauté, parce qu'il est Hassid. Et quand il est Hassid, les Ekmetso, c'est quoi les Ekmetso? À l'heure où il va trouver. Il n'y a pas d'heure où il va trouver. Toutes les heures sont possibles. Il peut trouver rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fauté. Alors maintenant, j'ai une autre question. Peut-être lui n'a pas fauté, mais peut-être elle, elle a grandi et elle a fauté. Et c'est là où il y a le problème. Donc, elle doit prier à Hachem que Hachem, la Shekhinah, toi qui m'as réservé un Hassid, ça ne veut pas dire un barbu ou un tchremel avec le redingote. C'est pas ça. Un Hassid, c'est-à-dire celui qui est resté droit dans sa vie, qui n'a pas abîmé son brit Kodesh, qui a réservé tout, sa chokhma, tout sa bina, toute son intelligence pour sa femme, pour ses enfants. Parce qu'il a prié à Hachem, il dit à Klouchou, envoie-moi celle que tu m'as réservée depuis 40 jours avant, c'est tout. Et elle doit prier à ça. Alors malheureusement, qu'est-ce qui se passe? S'il y a dans les deux cas une déchéance, c'est-à-dire descente de niveau, alors il se passe la situation dont je vous ai décrit. Le schéma, c'est quoi? C'est qu'il va voir une femme, comme Shimshon, il va dire, elle me plaît. Et il prie Hachem, il dit, Hachem, fais en sorte que c'est celle-là. Pourquoi tu dis que c'est celle-là? Pourquoi tu as des milliards de femmes, tu as des millions de femmes, que peut-être une parmi elles, et toi tu ne la connais pas. Pourquoi tu as décidé que c'est celle-là que tu as rencontrée? Parce qu'elle te plaît. Pas parce que tu vas te marier avec elle. Parce que c'est celle-là que t'a envoyée, qui a décidé depuis. Non, parce qu'elle te plaît. Mais si elle te plaît, c'est que tu es karov et c'est que tu es proche de toi, tu n'es pas proche d'elle. Donc tu ne seras pas proche d'elle. Pourquoi? Parce que si elle tombe malade, tu risques de la quitter. Tu risques de la quitter. Ou si elle crie à la maison, ou si elle ne te convient pas comme tu pensais. Tu pensais que c'était un mouton ou une chèvre, un docile, hein? Je ne parle pas de l'animal lui-même, péjorativement, non. C'est-à-dire elle est docile comme un mouton, comme une brebis. Et puis tu as à la maison une tigresse. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu as oublié, c'est fini. C'est plus le même regard. Et même si tu n'as pas tout ça, il faut que tu saches que le fait que tu as pratiqué une prière individuelle pour recevoir la réservation de cette femme, le ciel t'a accordé, mais pour un moment. Ce que je viens de décrire, c'est en substance moelle du Talmud de Jérusalem, à savoir l'auteur Rabbi Yohanan. La Gemara dit, dans le traité Moed Katan, dans la page 18b, Rava Shama She'ehad Itpalel Ve'amar Rava, nous allons avec cette traçabilité du Talmud apporter encore un renfort, une preuve
tangible et puissante à ce que je viens de dire maintenant. Rava, c'est donc un docteur de la Gemara, Shama, il a entendu chez Ehad, Hitpalel, il avait une personne à côté de lui qui priait, Ve'amar, Tisdameli planita. En araméen, ça veut dire Hachem, fais en sorte que s'occasionne à moi telle femme. Demande à Hachem Yitbarach, s'il te plaît, occasionne-moi la fille, telle fille, fille de telle. C'est celle-là que je veux, Hachem. Amarle, Rava, il entend une chose pareille. Ne demande pas la prière, la miséricorde, la clémence de cette façon. Pourquoi? Parce que si elle t'est réservée du ciel, elle ne partira pas de toi. Aucune personne ne pourra te prendre cette fille-là. Ne cite pas le nom de telle femme. C'est Hachem qui te l'a réservé. Altid'ag. Hachem Yitbarach, il te la portera dans tes mains. Elle n'ira jamais à aucune autre personne. Vi'ila. Et si elle n'est pas destinée pour toi, Kafat Bachem. Tu as renié la émouna de Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, tu as renié la émouna de Hachem? Pourquoi? J'ai prié à Hachem Yitbarach. Qu'est-ce qu'il y a? Bi'er Tashbatz. Le Tashbatz, c'est un Rishon. C'est un rabbin du Moyen-Âge. Je veux parler de Rav Shimshon ben Tzemach. C'était Tzemach Doran. C'est la famille Durand. Il y a aujourd'hui la famille Durand, peut-être vous connaissez. Ils ont dans leur trisaïeul un rabbin supersonique qui a écrit des responsables sur la halakha. Il a écrit un pirouche sur le Pirkei Avot. Il explique ce Rav. Qu'est-ce que ça veut dire que Rava lui dit? Parce que c'est pas dans Rashi, dans le Tosafot, il n'est pas expliqué quelle est la réponse, le conseil que lui donne Rava à cette personne. Il lui dit, écoute, si elle te revient, elle ne te quittera pas. Mais si elle ne te revient pas, alors tu as renié la émouna de Hachem. Pourquoi j'ai renié la émouna de Hachem? Il dit comme ça. Cela veut dire, Tirpor lomar ki atfila lotoil. Waouh! Ça veut dire que si tu ne l'as pas, tu vas renier et dire que la prière ne vaut rien du tout. Puisque voilà, Hachem, tu me demandes pour obtenir quelque chose, c'est de lever les yeux et de prier à toi, Hachem. Voilà, j'ai prié, elle n'a rien fait. Donc, la prière, elle vaut 0. Ça, tu as été coffert dans la émouna. Non! Tu peux prier, et c'est possible qu'elle ne viendra pas, cette fille-là. Mais si vous voulez cacher Zivougan, qui crée Atiam Souf, mais pene, bitul, behirata. Nos sages disent, cacher Zivougo chez Adam qui crée Atiam Souf. Il est difficile de trouver le partenaire pour quelqu'un comme l'ouverture de la mer Rouge. Quelle est la substance moelle, la profondeur qu'il y a dans ces paroles de nos sages? Là, alors, d'après ce que je viens de dire, c'est magnifique. Lorsqu'on prie à Hachem d'une façon générale, et on lui dit, Hachem, tu as dicté dans la Gemara, j'ai la confiance en Hachamim, tu as dit, Hachem, que 40 jours avant la formation du fœtus, la fille d'un tel trouvera comme Hatan tel, tu l'as dit Hachem, j'ai confiance en toi, envoie-la moi. Je ne la connais pas. Je prie Hachem, envoie-la moi, j'ai confiance en Hachem. C'est cela que je veux moi. Seulement le problème, il est le suivant. Il y a beaucoup de présentations qui se font en attendant. Et l'homme, il récuse. Celle-là, c'est pas bon. Celle-là, c'est pas bon. Celle-là, elle est un peu ronde comme Har Sinaï. Celle-là, elle est grande et ronde comme l'Himalaya. Celle-là, elle est comme ça. Celle-là, elle est comme ça. Et c'est là où il y a tout le problème de Ben Adam. Le Ben Adam, c'est lui qui détruit sans Zivoug, Rabotai. Parce que si tu as la Emouna,
Si tu as la émouna que c'est Akadosh Baruch Hu qualifie d'un tel, peu importe quelle couleur des yeux elle a, quelle taille elle a, quelle forme elle a, peu importe. Tu veux te marier ou tu veux t'amuser? Amuse. S'amuse. Amuse. C'est l'âme qui s'use. C'est l'âme qui s'use. En attendant de trouver. Et ce qui arrive, et c'est dans beaucoup de cas, c'est celle-là qui l'a refusé le premier. Et après, il est parti dans des labyrinthes, dans des halpat chaotes. Il est parti chercher là, et puis il a trouvé, il n'a pas trouvé. Bon, zdarras. Et quand il revient, celle-là, elle l'a quitté, celle-là, elle voulait de plus, celle-là, elle est tombée malade, celle-là, elle ne voulait plus, celle-là. Et il revient avec la première. Et des fois, c'est trop tard parce qu'elle est déjà prise. Et quand elle est entre les mains de l'autre, il a une surprise. Lui, il a une surprise. Mais l'autre, il a une prise sûre. Et la surprise qu'il a, c'est que, oh, Haval, combien elle est gentille, combien elle est intelligente, combien. Et Akadosh Baruch Hu, il te l'avait mis dans tes mains, devant toi. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas prié, je veux celle-là. Tu as laissé Hachem faire ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, Akadosh Baruch Hu. Tu l'as récusé, tu l'as renvoyé, tu n'as même pas regardé. Ou peut-être tu étais en train de parler avec quelqu'un, tu regardais une autre au moment où celle-là s'est présentée. Tu as perdu. Alors qu'est-ce qui se passe? Cacher les Avegan qui créent Hachem, sauf cette fois-ci, il faut l'ouverture de la mer Rouge pour trouver la première que Hachem. L'ouverture de la mer Rouge, vous savez combien c'est l'ouverture de la mer Rouge? C'est quoi l'ouverture de la mer Rouge? La mer, elle s'est ouverte en 12 parties. Mais comment on comprend qu'il y avait l'ouverture de la mer Rouge? Nous, on comprend que d'une rive à l'autre, elle s'est ouverte. Et ils ont commencé à quitter la rive A pour arriver tout droit à la rive B. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que chaque ouverture, elle était comme un rond, un cercle. Et en fait, le peuple d'Israël, le premier qui a tourné, c'était le premier cercle. Et ce premier cercle était très court. Celui qui était le deuxième, il avait un cercle plus grand. Et celui qui était le dernier, il avait un cercle plus grand encore. Dans le zivouk, c'est comme ça. Il y a qui font un demi-tour et ils trouvent leur kalla. Il y a qui font 2 tours. Il y a qui font 3 tours. Il y a qui font 4 tours. Arba'a tourim. Et il y a qui font 12 tours avant de trouver. Mais pourquoi? Parce que celui qui a fait un tour, le premier et le plus facile, qui a trouvé, c'est celui qui s'est jeté à la mer. C'est Nahshon ben Aminadav. Celui qui s'est jeté à la mer, il a accepté la émouna que il a dit. Lance-toi par la mer. Nahshon ben Aminadav, il s'est jeté dans la mer, elle s'est ouverte, zéro. Il a fait un petit tour, zéro. Lorsqu'un hatan, il se lance dans la émouna de Hachem, et il a confiance, il dit à Akboko, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu m'as créé dans ce monde? Et le plus difficile, c'est pourquoi tu as créé mâle-femelle. Et mâle-femelle, c'est très difficile parce que chacun il a son caractère. Il va falloir se plier pour arriver à accepter le joug de la femme. Pourquoi j'appelle ça un joug? C'est un joug, ça? Oui. Nos sages l'ont dit. Nos sages ont dit une interprétation sur le texte dans les Lamentations de Jérémie. Les Lamentations. Qu'est-ce qu'ils disent nos sages là-bas? À propos du verset de Jérémie, lorsque le Beth Amikdash 2 s'est détruit, c'est marqué là-bas Ashrei ha-gever ki Saol bin Orav. Je traduis. Heureux l'homme qui porte Ol, un joug, bin Orav dans sa jeunesse. Nos sages disent, c'est quoi le Ol? Zo Isha, c'est la femme. La femme est un joug, oui, c'est un joug. Il faut l'admettre. C'est l'ouverture de la mer Rouge. Avant qu'elle s'ouvre cette mer-là, il va falloir te rentrer dedans, boire 4 ou 5 tasses d'eau, avant peut-être de t'étouffer, et après,
il y a l'ouverture de la parnassa, il y a l'ouverture du bonheur, il y a l'ouverture de tout. Et ça, c'est la vérité, ce que je dis. Par notre expérience, il n'est pas aisé, même quand tu as compris, quand même tu es rave ou que tu es tout ce que tu veux, tu es hacham, mais toujours il y a les embûches, il y a les difficultés, il y a les caractères qui se cognent, comme on dit. Kenegdo, contre lui, pas face à lui. Avant qu'elle doive face à lui, elle est le tourne-dos d'abord. Et Dieu n'aime pas les tourne-dos. Et comme il n'aime pas les tourne-dos, alors à Kalouchou, il faille que c'est toi qui renverses ton caractère. Si tu renverses pas ton caractère, tu ne pourras pas avoir ta femme face à toi. Tu la verras toujours tourne-dos. Elle sera un tourne-dos pour te corriger. C'est un hol, c'est un joug. Le Rav Wolbe, un des grands moralistes, a expliqué que pendant la Houpa, dans la Houpa, quand le Hatan, il est Mekadesh, sa femme, donc il sanctifie son mariage par la femme, qui est sa consécration, qui est son Beth Amikdash, sa Shechina, puisque c'est une mitzvah de la Torah, de la même façon que lorsque je mets les téphilines, je dois avoir une concentration, une ferveur. Laquelle? C'est de dire j'accomplis la mitzvah, le commandement que Hachem m'a donné. Sinon, tu n'es pas acquitté de la mitzvah. Mitzvot, c'est les chot kavana. Il faille avoir l'intention de faire la volonté de Dieu par la mitzvah qu'il t'a recommandée. Dans la tefilin, dans la mezouza, toutes les mitzvot, c'est comme ça. Quelle est la kavana qu'un hatan il doit avoir lorsqu'il met la bague à sa femme, sa future femme? C'est quoi? C'est une mitzvah de la Torah, comme les tefilin, comme les talit. Hein? Quelle est la mitzvah? Il a dit Rav Wolbe, il doit avoir la kavana d'acquérir le joug sur sa tête. Kashor laol, bechahamor la massa. Comme le bœuf qui supporte le joug toute la journée quand il travaille. Et comme l'âne, il supporte le fardeau qu'on lui met, la charge qu'on lui met sur ça. C'est ça. Il doit avoir l'intention de s'investir, de travailler sur ses midot avec le joug qui s'appelle la femme. Toute sa vie, sans arrêt. Et alors, il a accompli la mitzvah. Alors peut-être que c'est pas tout le monde qui a ça, la kavana dans le mariage. Nous, on va prendre une poupée, on va prendre un mannequin. Ça veut dire c'est facile de prendre une poupée. Hein? Un mannequin, c'est facile, c'est pas un joug. Amuse, s'amuse. Oui. Non. C'est un joug. Kachor laol. Le bœuf, on lui met le joug, il travaille dur. Après, il mange. Après, chez Mikbarach, il lui donne la nourriture. C'est pour ça qu'avec ça, je traduis la finesse du choix des paroles de Jérémie, le prophète. Je répète le pasouk, le verset. Ashrei ha-gever, sheisa'ol bin oram. Il n'a pas dit heureux l'homme Ashrei ha-ish, comme il est stipulé dans plusieurs fois dans le Tehillim et autres. 22 fois, il est stipulé Ashrei ha-ish dans les Tehillim. Ashrei. Heureux l'homme. L'homme communément c'est ha-ish. Ici, concernant le joug qui est la femme, il a dit Ashrei ha-gever. Il faut être gibor. Il ne suffit pas d'être un homme, mais il faut être très ténace, très puissant, accepter, sinon ne te marie pas. Sinon ne te marie pas. Parce que si tu te maries, et après tu vois que le joug il est grand, tu casses ton cou, tu casses ta tête, tu dis ah waouh, oh l'éducation, et cette femme elle est difficile, elle est dure, qu'est-ce qu'il m'a envoyé à Hachem Yitbarach? D'abord il faut savoir si c'est Allah qui t'a envoyé.
Hachem Ibarou, c'est là que tu as vu, tu as rencontré dans le couloir du Club Med. Peut-être, je ne sais pas. C'est Emet. Ce que je suis en train de parler, c'est Emet. Et c'est un bon émetteur que je vous transmets. Ashrea Gever. Oui, il sera Ashré. Oui, il aura le bonheur. Il sera le Osher. Il aura tout le Osher. Asher Yud. Ashré, c'est Asher Yud. Il aura le Yud avec lui. Il aura le Yud de Ish qu'il a à l'intérieur de lui. Il restera à l'intérieur de lui. Il ne s'envolera pas pour que reste dans Ish, Esh, le feu, le feu, le feu, le feu. Ashré à Gever. Heureux l'homme fort. Parce que c'est un joug. Et il faut être très fort pour le supporter. Pas une fois, pas un jour, pas 2 jours, toute ta vie. Je me suis posé la question. Et on va réfléchir en même temps. Mes cours demandent des réflexions, mais c'est simple ce que je dis. C'est très clair, comme l'eau de Béroche. Pourquoi ce verset qui est tellement beau n'est pas écrit dans les psaumes? Nous, on a l'habitude de lire les psaumes. J'ai besoin de l'écrire dans les lamentations de Jérémie, lorsqu'il y avait la destruction du temple. Pourquoi ce verset est-il inscrit là-bas? Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ma réponse, elle est claire, comme l'eau de Béroche aussi. Parce que toutes les destructions de Beth Amikdash, nos foyers, nos maisons, ils sont à cause de la peur de l'homme, qu'il veut changer de femme à chaque fois. Il veut tourner la page. C'est trop dur. Le joug, il est trop lourd. Trop dur. Je peux plus m'accorder avec elle. Ça m'arrange pas. Je suis asphyxié. Apporte. Le club oxygène. Apporte. Là-bas, Jérémie l'a mis. Pour nous dire, tu veux pas le Horban? Tu veux pas la destruction de ton temple à toi, de ton Beth Amikdash? Tu veux pas que la Shekinah s'en va de toi? Ashrea Gever, Asheri Saol bin Orav. Heureux l'homme fort qui tient le joug pour ne pas détruire le temple, son temple à lui. Et c'est la raison pour laquelle je connecte les pasouks, le verset de Jérémie avec le pasouk, avec le verset que je viens de citer dans le Teilim. Azot itpallel kol hasid elecha le'et metzor. Pour celle-ci, la Shekhina, toute sa vie, un homme, il doit dire quoi de meilleur d'avoir la Shekhina dans ma maison. Peu importe si la Shekhina a été reçue au mont Sinaï, elle est rondelette, comme le Sinaï, une hakafa ou 2 hakafot, peu importe. C'est pas ça l'essentiel. Le corps n'est qu'un décor. Vous savez ce qu'il y a? C'est le décor de ton âme qu'on a besoin. C'est que tu brises la ta'ava que tu as. C'est que tu brises le principe de Adam Karov Etzel Atzmo. Un homme, il est proche de lui. S'il est proche de lui, tellement de lui, il ne peut pas s'approcher à la Shekhina. C'est impossible. Il faut tuer son Yetzerara, littéralement. Et il faut battre aussi son Yetzeratov, qui lui fait causer toutes les problématiques. Par des argumentations que celle-là, elle n'est pas comme ça. Et si je me marie avec l'autre, alors l'autre, c'est sûr qu'elle va m'avancer dans la judaïcité ou dans le judaïsme ou je ne sais quoi. Zéro. Tu n'es pas ma amine, tout court. Excusez-moi des termes que je vous emploie, mais je ne parle pas qu'à vous. Je parle comme ça à moi, et à mes élèves, et à mes enfants. Je parle pareil. Et je ne connais pas, je ne sais pas qui est-ce qui écoute pas. Je parle avec moi-même. Je me regarde dans la vidéo, je parle avec moi-même. Akadosh Baruch Hu t'a donné une émouna. Si tu n'as pas la émouna, tu auras des problèmes. Toute ta vie, tu auras des problèmes. Parce que tu voudras changer. Parce que tu diras que ce joug, il est peut-être plus dur, plus lourd que les autres jougs. J'accepte que la femme, c'est un joug. J'accepte. Mais pas celle-ci. Parce que celle-là, elle est trop lourde, trop dure. C'est un joug qui pique. C'est un joug qui me fait mal. Ça me vexe. Elle m'a fait ça. Je veux plus d'elle. Ça y est, baraka.
C'est celle-là que tu as dit dans la Choupa qu'elle est comme Beth Amikdash. C'est comme si quelqu'un est-ce que quelqu'un peut m'écrire avec sa plume, avec le Mont Blanc. Je fais exprès de dire ça, le Mont Blanc. Il peut écrire, je ne veux pas de recevoir la Shekhina, je ne veux pas le Beth Amikdash, je ne veux pas Mashiach, je ne veux rien. Je veux pas. En fait, laissez-moi tranquille. Je ne comprends plus rien dans le réalisme. Qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est pas Dieu, qu'est-ce que la Shekhina. En fait, pourquoi le mariage? Tout simplement. La question est fondamentale. Pourquoi le mariage? Pourquoi le mariage juif? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Pourquoi faire? Si c'est supporter un joug, si me mépriser, hein, mon honneur, Adam Karov et Atzmo, mon ego. Si je dois froisser mon ego, pourquoi? Parce que je ne peux pas regarder celle-là, je ne peux pas regarder celle-ci. En fait, pourquoi tu te maries alors? Ni avec l'une, ni avec l'autre. Pourquoi? Tu n'as rien compris alors. Tu n'as rien saisi dans ta vie. Ça, c'est un premier shiur que je fais avec l'aide de Hachem. Et nous allons continuer dans ce sens-là pour parler encore en profondeur et rapporter des références talmudiques, midrashiques, allégoriques, scientifiques, que la femme que Akadosh Baruch Hu, il t'a préservée depuis la naissance, c'est celle-là qu'il faut prier en général et que c'est lui qui te l'envoie. Et quand tu pries vraiment Akadosh Baruch Hu, et il te l'envoie le lendemain, des fois même dans la journée, il t'envoie une, mais elle ne te plaît pas. Elle ne te plaît pas. C'est pas celle-là. Bon, j'ai pas dit qu'il faut sauter tout de suite sur la chose, sur la perte. Mais je préfère sauter sur la perte et pas sur la trouvaille. Un jour, un élève s'est vu demander par son maître, le Rav Menahem Eliezer Manchach, le Gaon de Ponovitch, qui nous a quittés il y a quelques années, le Rav Shach, à la Vachalom, qui était d'une délicatesse par rapport à sa femme, par rapport à autrui. C'est un exemple vivant de vie. De lui, je voudrais apprendre. Il a dit à son élève, oh, tu as avancé dans l'âge, Rabbi. Il lui a dit, j'ai étudié la Torah. Il lui a dit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il a dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé ma perte. Parce que quelqu'un il a perdu quelque chose, il va la chercher. Il a dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé ma perte. Il lui a dit, crois-moi, Béhémet, crois-moi, j'ai étudié la Torah. J'ai la Emouna, cher élève. Si tu avais cherché pour trouver ta perte, tu l'aurais déjà trouvé, ça fait longtemps. Mais je ne crains que tu essaies de chercher, de trouver la trouvaille, pas la perte. En une phrase, vous comprenez ce que je veux dire? C'est le Talmud que je vous ai cité tout à l'heure. C'est quand je rencontre une fille et je dis, je veux celle-là, parce qu'elle me plaît, t'es fichu. T'as perdu. T'as perdu. T'as perdu parce que c'est pas la perte que tu as perdu. Et tu as un père qui fait pas tendu, bien entendu, tu seras toujours tendu dans ta vie. Mais si tu dis, c'est celle-là, je cherche ce que j'ai perdu, dès que tu la trouves, et des fois occasionnellement, peut-être elle ne te plaît pas tellement. Mais si Hachem, il sait qu'est-ce qui te manque là-haut. Combien les plaisirs de ce monde, combien 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, ça devient pas de Bessalo, ça devient comme ton corps, Ishto Kegoufo. Un homme, il ne veut pas que sa femme elle soit comme son corps. Il veut qu'elle soit différente de son corps. Alors que nos sages ont dit non, il faut qu'elle soit comme son corps. Pas comme un autre corps. Différent. C'est la raison pour laquelle il a créé de lui. Et pas à part. Il lui a dit peut-être tu cherches la trouvaille. Ça veut dire ce que l'autre a perdu. Toi tu veux trouver. Celle-là avec ça, ça ne marchera pas. Prie que Hachem il t'envoie celle qui t'a destinée. Ça c'est très fondamental ce que je viens de dire là. Et Rasson en racontera des anecdotes
des paraboles. Et chaque parabole, elle a sa leçon, son satellite. Qu'Hachem, il réserve à chacun de nous une seule chose. La foi en Hachem. De dire à Hachem Yitbarach, occupe-toi de moi comme toi tu veux. Aseret soncha kirsoncha. J'ai envie de faire ta volonté, Hachem, comme ta volonté, pas comme la mienne. Alors le tsinor et le ratson et le notzer, c'est-à-dire le canal plus, s'ouvre et à Kadosh Baruch Hu, il envoie ce que tu dois avoir. La chaussure à tes pieds. Mais pour que tu reçoives vraiment la chaussure à tes pieds, il faut être sûr et chaud dans la Emouna. Chaud, sûr. Sinon, ça sera ou bien taille plus grande que toi ou trop serré pour toi. Et ça ne marchera pas parce que tu ne pourras pas marcher. Tout court. Kol tov lachem, bracha v'atzlacha, chol am Israël, chol ha'olam.